Les Français donc reçoivent leur feuille d'impôt en ce mois de septembre et, mauvaise nouvelle, plus de 55% d'entre eux vont subir des hausses. Ceci est assez logique car le gouvernement a décidé pour la deuxième année consécutive de geler le barème de l'impôt sur le revenu, ce qui fait une majoration d'environ 2% de l'impôt pour la plupart des Français. Autre point d'augmentation, c'est l'assujettissement des revenus de l'épargne donc à l'impôt sur le revenu, quand avant ils étaient soumis au prélèvement libératoire. Le gouvernement a par ailleurs supprimé l'exonération fiscale des heures supplémentaires. Cela concerne 28% des salariés français qui, là également, vont devoir payer un peu plus d'impôts. Et il y a encore d'autres majorations que les Français subissent, comme le plafonnement des niches d'impôts, plafonné à 18 000 € pour les revenus 2012, auxquels il faut ajouter 4% du revenu professionnel. L'année prochaine, en 2014, pour les revenus 2013, ce sera 10 000 €. Autre augmentation également, c'est des majorations diverses et variées sur l'alcool, le tabac, qui n'entrent pas sur l'impôt sur le revenu, mais qui fait que tous les Français vont être concernés par ces majorations fiscales. Pour 2014, on repart pour un tour, même si le gouvernement dit qu'il n'y aura pas de nouvelles augmentations. Il y a au programme la baisse du quotient familial, d'ailleurs qui a déjà été actée sur les revenus 2012. En 2011, le quotient familial, c'était 2 336 €. Pour les revenus 2012, c'est 2 000 €. Et là, pour les revenus 2013, 1 500 €. Donc là, c'est 1,3 million de familles qui vont devoir subir des augmentations d'impôts au titre de l'abaissement du plafond du quotient familial. Également dans les tuyaux, pour l'année 2014, hormis les niches fiscales dont je viens de parler, il y a peut-être le gel du plafond pour la troisième année consécutive qui devrait également pénaliser les classes moyennes pour l'exercice 2014. En matière d'autres sucreries, on parle de l'augmentation de la CSG pour financer les retraites ou la branche famille, voire la branche maladie. On parle également d'une augmentation des cotisations salariées. Il faudra suivre tout ça dans les prochaines semaines avec la présentation du projet de loi de finances pour 2014. Bonne rentrée fiscale à tous!